La vidéo commence. Simulation numéro 1, aide aux victimes, communication et entretien. J'écoute. J'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Donc, il me semblait qu'il n'était pas vraiment un Mac, on va dire. Quelqu'un qui cherchait, qui court derrière le but, quoi, on va dire. Mais ça a duré une semaine, comme ça. Avec lui. Avec lui. Mais après cette semaine, le mec, il a commencé à me toucher quand j'étais en train de faire la vaisselle ou bien. Donc ça m'a pas plu, parce que j'avais de la confiance en lui. Elle a essayé de t'approcher, de t'appeler avec des gestes comme ça, avec des comportements. Donc il a commencé à me toucher, à me parler bizarrement, à me forcer à faire des trucs, on va dire, bizarres. Est-ce que je pourrais vous expliquer plus en détail? Bien sûr, si tu veux. En fait, il m'a forcé à faire la fellation. Et comme on n'a pas vraiment tous les mêmes goûts, j'ai refusé. Donc, il m'a fait genre, hey, tu t'es pris pour qui là? C'est pas l'hôtel, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Soit tu me suis et tu montres que tu es une experte matelas, soit tu sors de la maison. Et comme j'avais pas où dormir, comme un objet. comme j'avais pas où dormir, un toit pour passer la nuit, donc j'étais obligée de rester chez lui.
vous n'avez pas une famille comme ça pour. Justement, en fait, le fait que j'avais accepté de dormir chez lui, c'était ma famille. Les problèmes familiaux? En fait, le courant n'est pas trop. On n'est pas trop de relations, on n'est pas trop en contact avec ma famille. Et c'était à cause d'une histoire qui date, on va dire, qui date d'au moins quand j'avais l'âge de 9 ans. D'accord. Parce que j'ai 35 ans, moi. Donc, quand j'avais 9 ans, mes parents, ils partaient en mission. Ouais. Ils partaient en mission à l'étranger. Donc, comme ils n'ont pas trouvé une nounou pour me garder pour toute une semaine, Ouais. donc ils ont préféré me laisser chez mon grand-père. Parce que j'ai pas. Ma grand-mère, elle est pas en vie. D'accord. Donc, j'étais partante. Je partais chez lui. Un jour, en fait, les premiers jours, ça passait paisiblement, il n'y avait aucun souci. J'avais l'âge de 9 ans, donc j'ai pas encore les formes féminines, on va dire. J'ai pas encore les bouts de seins, les hanches. J'étais une gamine. Donc, mon grand-père, si je l'ose appeler comme ça, le grand-père, m'a envoyé dans la cave pour aller chercher une bouteille de vin. Et j'étais pas au courant qu'il me suivait, qu'il était derrière moi. Donc, quand je suis descendue dans la cave, je l'ai vu derrière moi. Il m'a fait non, pas celle-là, tu prends celle qui est dans le deuxième tiroir. Et comme j'étais petite de taille, j'ai pas pu en fait la récupérer. Donc j'étais en train de chercher, justement, un truc pour aller chercher la bouteille. Et j'ai pas trouvé. Donc il m'a proposé de me lever pour la prendre. Et ici ça m'a tourné. Donc Excusez-moi, Merci bien. Il m'a pris d'ici. Ça marche. On m'a fait tourner. J'étais habillée en pull basket et un sandwich. J'étais pas vraiment la sexy raffinée, quoi, tu vois. attendez là-bas, s'il vous plaît. J'étais pas vraiment la sexy raffinée. J'avais même pas les formes. C'est ce qui me saoule, c'est ce qui me perturbe, que j'avais pas encore les formes féminines. Je sais, mais. Monsieur, il cherche ailleurs. 9 ans, c'est sûr. Donc, il a commencé à me toucher, mes seins. Et là, l'empire, il est allé plus loin. Il a osé mettre sa main sur mon sexe. Non, il dit moi tout ça. Il a osé mettre sa main, on va dire, pour caresser, quoi, pour toucher mon sexe. J'ai commencé à crier plus fort, comme une folle. Après, comme il était, on va dire, rapport force physique, comme il était plus fort que moi, donc j'avais vraiment du mal à le pousser. Et du coup, j'ai commencé juste à crier comme une folle.
vont pas me croire. Ils vont dire que c'est une gamine qui invente des trucs, qui invente des choses, qui a dû voir ceci, regarder ceci dans un film ou dans un... Donc, j'ai pas pu appeler personne. J'ai gardé ceci au fond de moi et j'ai grandi avec. J'ai grandi avec. Après, mon comportement a vraiment mal changé, a mal tourné. Donc j'ai commencé à fumer de l'air, à boire de l'alcool, à sniffer la coque. Déprimé. Ah oui, oui, c'était vraiment au-delà de la dépression. C'était un stade pas trop approprié à mon âge. Non, en ce moment j'avais 15 ans et ça commençait à mal tourner. Donc j'ai commencé à essayer les vices de la vie, à sortir avec n'importe qui, à se balader dans les bars, à traîner avec n'importe qui. Et du coup, il est venu le jour où j'ai croisé ce Mac, si j'ose l'appeler, ce Mac, parce qu'il était, il n'avait pas d'honneur. Il a en fait joué sur ce point faible pour ses propres intérêts. Et je ne sais pas comment je vais faire avec lui, je ne sais pas quelle procédure entamer. Parce que auriez-vous juste des conseils à proposer? C'est ça ma situation en gros. D'abord, d'accord, il faut se calmer. Je sais, parce que les choses, ça y est, elles sont passées. Alors, il a fait ce qu'il fait, alors ça y est, d'accord. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux te dire, voilà, soyez courageuse, voilà, essayez de réfléchir un peu. Je sais. D'accord. Je sais, mais ça il est toujours dans ma tête. Moi, je parle pas de ce Mac parce que je ne le calcule même pas. Mais je parle de le dit grand-père. J'ai gardé ce secret pour moi. J'ai honte. En vrai, j'ai honte de raconter ceci à qui que ce soit. Justement, parce que si tu as raconté déjà l'histoire de ton grand-père là, peut-être tu vas pas. Justement, j'arrive pas. J'avais 9 ans. C'était pas hier, c'était 20 ans avant. Soyez courageuse, voilà. Est-ce que vous me conseillez d'aller voir un... Justement, je vais te conseiller de voir un psychologue. Oui, bien sûr. Psychologue, elle va lui parler comme ça, elle raconte lui l'histoire là, elle va t'aider. Voilà. Moi, personnellement, je dis que voilà, il faut soyez courageuse et penser intelligemment pour votre vocabulaire, tout ça. Merci. Je te remercie. Merci, monsieur. Merci. D'accord. Merci. Allez. Merci. Je te remercie. À la prochaine. Merci beaucoup, on applaudit. Ah oui. À la prochaine. Oui, on va se rencontrer bientôt. Non, restez là si vous voulez. Restez là. On va essayer d'en faire un petit point. À la prochaine. Jeu de prestation, hein, au passage.
Alors, si vous voulez bien. Vous avez cru? Hein? Oui. On dirait, Nous un petit peu. Pas trop dramatisé, mais Ah. tu racontes avec une froideur, tu racontes si c'est comme si c'était vrai. Comme si c'était vraiment passé, en fait. Comme si Comme c'était ça la passait vraiment. Ouais, Oui. comme si c'était la Et même tu chose. sentais. Bon, on le Juste ressent parce quand qu'on même. a cru que c'était vrai. C'est vrai. Alors, Voilà. on fait, lorsqu'on a une petite vidéo comme ça, on essaie de mettre un peu de l'ordre, simplement, au départ, et on va se dire, petit résumé des faits. Alors, résume-moi cette histoire. Qu'est-ce qu'elle nous a dit en résumé? déjà, elle venait porter plainte, Oui. mais elle a favorisé, c'est pas qu'elle a favorisé, elle a aggravé le premier cas que le deuxième. Or que, comme si c'est le premier qu'elle a beaucoup touché, mais elle a. C'est ça? Est-ce qu'elle est venue pour D'abord, porter plainte? elle venait parce qu'elle voulait porter Donc, je veux dire que, bon, il y a eu deux cas, donc en l'occurrence, Les deux. c'est déjà, D'abord, Elle elle venait venait. porter plainte sur le deuxième, mais comme si c'est le premier qui l'a. qui était le plus Voilà. grave, en fait. Hein. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième cas? On va Le résumer. grand-père et le copain. Le mec, il a pris 27 ans. Ouais. Le club Mac. Voilà. Et Il y a aussi un. donc, excuse-moi, qui a 27 ans, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Max, Il l'a vu. En fait, d'abord, il a hébergé chez elle. la pète. Ouais. Et après, Attends, vas-y, non, ouais. il a hébergé chez elle. Et après, il y avait une complicité entre eux deux. D'accord. Et à un moment donné, une semaine après, quand je l'ai vu, il a voulu avoir des. Il a voulu se rapprocher un peu plus d'elle. Oui. Donc il a commencé à la regarder bizarrement, à la toucher et tout quand elle faisait la vaisselle, à l'obliger à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Parce qu'elle n'avait pas envie et tout. C'est vrai. Du coup, il a mis Et c'est allé jusqu'où? jusqu'au viol. C'est ce qu'elle dit. Oui. Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais est-ce qu'on a les détails de ça? C'est ça. Non. Bon, Anna, je t'écoute. Est-ce qu'on a les détails de ça? Bon, on n'a pas de détails d'après ce qu'elle a dit, Voilà. parce qu'on n'a pas de preuves ni rien. C'est ça. Elle est juste venue se C'est elle plaindre. qui dit uniquement Oui, le viol, hein. c'est Toi, ça. t'as pas posé de questions sur les détails. C'est ça aussi. En fait, c'est ça Tu le sais problème. ce qui s'est passé vraiment entre eux? Non. Mais Non, non, c'est pas Toi, ça. C'est t'as que dit- lui aurait dû gratter un esprit. Oui, C'est voilà. ça. Mais là, non. Il a Tu dominé. l'as pas fait, donc tu ne pouvais pas savoir vraiment. Donc sa victime, il a dominé Je lui pose la des scène. questions, mais je ne peux pas entrer dans le détail. Ouais, Mais lui, c'était Il m'a dit un... que voilà, il ne faut pas entrer dans. Moi j'ai dit ça, peut-être pas rentrer les détails. Tu m'as dit que voilà, reste dans la. Il ne faut pas forcer la victime. Voilà. Pas forcé, c'est Au sûr. début. Faut pas le forcer. mais- C'est vrai, ça c'est Avoir ses mais manières pour décortiquer les choses, c'est voilà, c'est quand autre chose. même, tu vois. Je vais pas de la dominer effectivement, mais quand même poser des questions tout simplement, qu'elle répondrait librement sur les détails de ce qui s'est passé. Or, donc on n'a pas les questions et on n'a donc pas les réponses. Et elle a dit uniquement que c'était un viol. Oui. Alors maintenant, mademoiselle, pardon, la victime, Et c'est un vraiment- viol que tu as subi vraiment avec ce monsieur? Oui, hein? Ah oui? Ah oui, hein? Mais il y a une. Est-ce que je t'ai dit, dans le scénario, que tu devais effectivement dire que tu avais été violée? Non. Agressé. Oui, mais- Non, je veux dire que Mais là, je lui ai demandé, au début, simplement, je lui ai demandé effectivement de, parce qu'on est plutôt parti sur le principe du harcèlement sexuel. Et donc j'ai un petit peu brodé ce que je lui ai demandé de faire avec un attouchement sexuel. Vrai? Or, tu as présenté les choses comme si c'était un... Mais elle a Ah, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Elle a justement dit. Pourquoi c'est un problème? Oui. Viol, voilà, physiquement, je ne peux pas rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que le viol, Tu peux entrer dans les détails en posant des questions, tu sauras si elle ment ou pas. Tu vois, en tant que victimologue, ou enquêteur, ou aidant, etc., Il ne faut pas être gentil. évidemment, tu y vas avec, écoute-moi bien, tu y vas avec parcimonie, petit, d'accord. Ok. Mais il y a une grande différence quand même, d'abord en droit, et ensuite sur les faits réels, à dire, il y a un viol d'un côté qui impliquerait pénétration,
pour faire simple, et un attouchement sexuel qui n'implique pas de pénétration. Donc à une question toute simple qui aurait été, est-ce qu'il voilà, il vous a pénétré, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, donc un peu comme une relation sexuelle normale, tu l'aurais présenté comme ça, je veux dire, bah, non. Tu as répondu non en fait. Bon, donc pourquoi vous dites que c'est un viol dans ce cas-là? C'est pas un Même c'est un viol parce que... Quoi? Pourquoi? C'est la réponse. Pourquoi c'est un viol pour elle? Parce qu'au début, normalement, le mec il m'a forcé à sucer quoi. Mais après, il m'a mis. En fait, il m'a jeté moi sur la matelas, il m'a violé. C'était ça le scénario que j'avais fabriqué moi, pas l'autre. Mais ça, c'est pas un viol. Bah, parce si. que vous avez dit. J'ai pas dit qu'il m'a pénétré. Vous avez dit. J'ai pas dit. J'ai dit qu'il m'a juste violé. Excusez-moi, monsieur. Alors, c'est ça, voilà. Mes propres normes. Voilà, selon les propres normes. Et quand on dit selon les propres normes, c'est le ressenti. Ah, ressenti. Le ressenti de la victime peut aggraver les choses. Je peux intervenir. Disproportionner les faits. Ouais. Donc voilà que j'arrive. Que elle en est restée, je lui ai demandé de n'en rester qu'aux attouchements sexuels. Elle l'a présenté comme un viol, avec le mot viol, qui veut dire ce que ça veut dire avec pénétration. Tu n'as pas cherché à savoir plus, on en reste une histoire de viol. Je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il t'a violé? Elle m'a dit oui. Ah bah oui, mais après il faut savoir quoi? Concrètement quoi? Comment Ah non, on peut le violer de différentes manières. les détails, comment ça s'est Tu passé. sais bien, je veux dire, tu as de différentes relations sexuelles et pénétration. Voilà, mais il faut... Voilà, et là, à l'évidence, voilà, première leçon, il faut malgré tout apprendre à détailler les faits pour qu'ils soient suffisamment précis afin de qualifier juridiquement les faits. Or là, manifestement, il n'y a pas eu viol, il y a eu attouchement sexuel. D'accord? Ça change déjà les choses, ça change déjà les choses au plan juridique, c'est pas la même gravité. Mais si elle présente comme un viol les attouchements, alors là, il va falloir effectivement graver. Est-ce qu'elle disproportionne volontairement? Est-ce qu'elle a un objectif stratégique derrière? Est-ce que c'est juste un ressenti de vulnérabilité qu'elle vit intensément? Il faut savoir ce qu'il y a derrière, tu vois? Ensuite, bien. Bon, mais oui, bon, elle présente les choses, alors là, c'est très intéressant, très cher. Parce que, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je ne lui ai rien dit sur le scénario à faire. Sinon, qu'il y avait un grand-père qui l'a attouché à la poitrine en frottant un petit peu le sexe à l'âge de 9 ans, ça c'est vrai. Alors qu'elle avait un t-shirt, j'ai précisé, des petites baskets et un jean. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Elle a beaucoup brodé là-dessus. Et le Mac à 27 ans, quand on imagine déjà l'âge, comme je ne l'ai pas précisé, il y a un vrai scénario derrière. Elle a 27 ans et... Pour l'amener, ouais. Elle a 27 ans. Non. Lui. Lui, 25. Et toi, 35. Voilà. 35. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que elle va, là où je dis, bah voilà, il y aura de nouveau des attouchements sexuels, c'est pas vraiment un viol dans les deux cas. Le grand-père et voilà, récemment, il y a un lien évidemment entre les deux. Mais après, je veux effectivement que ce soit relativement crédible, hein, que tu me fasses un scénario qui tienne la route et que tu le ressentes comme tel. Tu nous as présenté un scénario très... Quoi? Pas trop détaillé. Pas très Très convaincant. plausible. Voilà. Vraisemblable. Ah ouais? Voilà. Ah, merci. Et elle le présente de manière, il est venu, mais évidemment, moi, j'étais prêt à venir déjà chez lui. Hein, ça n'a pas grand-chose à voir déjà, voilà, avec, ouais, c'est ça, avec un violeur qui vous serait tombé dessus, voilà. Par surprise, on pourrait dire qu'il force tout du début jusqu'à la fin. Non, c'est elle qui vient chez lui, c'est elle qui est déjà assez proche. Et puis, ça aurait pu très bien être consenti d'un côté, et puis ça se serait terminé plutôt bien, mais là, non, finalement, elle a dit non à un moment donné, alors que ça allait un peu plus loin, et lui a forcé un peu en termes d'attouchement sexuel, et elle le considère comme un viol. C'est très différent comme scénario, comme contexte. On est d'accord. Et l'avocat d'en face, il a le bon jeu de faire quoi, là? De dire, ah ouais, mais bon, elle l'a bien cherché, elle était venue chez lui, elle a commencé à faire des trucs, alors bon, petit, il était
est lancé, faut pas comprendre les hommes, pourquoi s'arrêter en cours de route, etc. Donc ce genre de bon. C'est pas ça, mais c'est vrai. Ce qu'elle a raconté, c'est qu'elle est venue chez lui en plus, plein consentement, quelque part avait une certaine connaissance et peut-être même rapprochement, tu vois, neutre avec lui. Sortir avec n'importe qui, donc elle a trouvé. Elle n'a pas dit qu'elle était sortie avec lui. Elle a dit. Elle a dit qu'elle sortait avec n'importe qui. Elle sortait avec n'importe qui. Elle sortait avec n'importe qui. Elle a croisé, le beaux yeux bleus, blancs et tout. Donc, une stabilité, donc. On pourrait bien chercher quand même. Donc, elle arrive chez lui, et là, bon, ben, une femme normalement constituée et un homme normalement constitué ne sont pas à faire l'amour pour la première fois comme ça nécessairement. Mais un homme et une femme normalement constituée considèrent qu'il y a une attirance évidente qui laisse possible certaines choses, et on voit ce que ça donne. Je crois qu'on est tous d'accord. Bon. Donc elle a une part d'implication dans le début du scénario. Ça ne veut pas dire qu'elle a voulu, qu'elle a cherché, qu'elle a provoqué, c'est pas ça du tout. Mais elle est, voilà, entre un scénario qui serait, voilà, je suis quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'auteur, et l'auteur me tombe dessus comme un chacal, et deuxième scénario, on se rend compte. Là, c'est très différent comme scénario, vous comprenez? Donc, il y a une implication au démarrage du scénario, avant l'agression sexuelle. Bien. Mais, elle a dit non, il a continué, ça s'est fini donc par des attouchements sexuels inappropriés, infraction pénale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va pour l'instant? Bien. Maintenant, ça c'est les faits. Et elle va nous faire une relation étroite entre ce fait-là et ce qui s'est passé à 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans? Alors, rappelez-moi. À 9 ans, ouais. D'abord, ses parents, ils étaient... Comment? Ses parents l'ont déposé chez son grand-père. Et son grand-père, il l'a envoyé dans une cave prendre le vin qui était au 3e étage. Oui. Voilà, étagère. Et comme sa mère n'arrivait pas, son grand-père l'a suivi, mais elle ne savait pas qu'il était derrière elle. Et comme sa mère n'arrivait pas là-bas, elle cherchait un truc pour monter, pour pouvoir prendre le vin en haut. Et son grand-père l'a soulevé pour que sa mère puisse arriver là-bas. Et quand il l'a soulevé, il a commencé à la toucher. Il l'a touché d'abord ses seins et après, il a caressé son sexe et tout. Et elle s'est mise à crier et tout. Après, il y avait une dame, ta grand-mère, c'est ça? La femme de ménage qui était au 2e étage. Bien. Voilà, qui a pu la sauver d'un élément. Mais elle n'a pas pu raconter en fait ce qui s'était passé. Parce qu'elle s'est dit que si elle parlait, vu que le grand-père c'est une grande personne, une personne âgée, personne n'allait croire à ses dires en fait. C'est bon. En gros, c'est ça. Bien. Maintenant, pourquoi il y a un lien? Pourquoi il y a un lien, selon toi, entre le premier fait et le deuxième fait, et qu'elle veut essayer de le présenter? Agression sexuelle. Peut-être il y aura du viol. Justement, est-ce qu'il y a eu viol dans les deux cas? Non. On est resté dans les deux cas. Pourquoi? Attouchement sexuel. Donc c'est là le lien. Là, il y a un premier point commun. Est-ce que dans les deux cas, il n'y a pas une proximité entre l'auteur et sa victime? Proximité au sens où ils se connaissent un tant soit peu, ils habitent quasiment sous le même toit et puis ils vont dans un lieu pareil. Il y a une proximité. Donc le grand-père, il vient souvent avec le grand-père, ils se connaissent, c'est pas le grand-père qui lui dit viens toi ici, je te prends par les cheveux, tu vas là-bas. C'est ils vivent évidemment, ils conservent dans le machin, et puis dans un endroit isolé, dans un moment, alors d'ailleurs il y en a un qui est le jus d'orange, l'autre effectivement c'est un peu plus proche, voilà, il y a un débordement. Tu comprends le lien? Et elle te raconte quoi alors à partir de ce moment où elle a 9 ans? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Un déclic. Ouais. À l'âge de 15 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé déjà entre 9 et 15? Elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit ça. Eh ben non, elle n'a pas grand-chose, effectivement. J'ai posé la question, elle m'a dit Son mec. J'ai dévié de voir. J'ai pris la mauvaise route. Ah bah c'est pas On mauvais. parlait de Je 15 ans. m'énerve. Oui. Ah bah. D'accord. Je comprends. Oui, je vous en prie. Merci. Ok, merci. Bon. Donc entre à partir de 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a la débauche. Ah, tu es devenue une débaucheuse. Une débauchée? Oui, si. Qu'est-ce qu'elle a fait alors pour être débauchée? Un milieu, entrer dans le milieu, elle fume, boit de l'alcool, elle sort avec des mecs. Oh là là. Oh là là, la femme. L'horreur. Est-ce drogue? Peut-être. Ah, peut-être, c'est assez investigué, là, il faut savoir. Bah, peut-être, elle a dit qu'elle l'a dit. Ah, c'est bien, elle l'a dit, effectivement. Ok. Et je sais pas, elle commet des délinquances, elle fait des vols, des cambriolages, je sais pas. Non. Donc c'est une débauche sexuelle en fait. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Voilà. Alors maintenant, voilà deux cas. On a fait le résumé global des faits, d'accord? Maintenant, on rentre dans les détails. D'abord, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que ce victimologue a été à la hauteur, oui ou non, globalement? Non. Question pourquoi? Alors, j'écoute. Quels sont vos arguments ou ce que vous avez noté éventuellement sur ce qui ne va pas dans tout ce qu'il a fait ou... D'abord, au Premièrement, je pense que la victime a dominé la scène, c'est-à-dire elle parle toute seule. Ouais, c'est un monologue. C'est elle qui a géré le... Voilà, c'est plus que parler tout seul. C'est plus qu'un monologue parce qu'elle était... Tu utilises le mot dominer, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, elle prenait la place de la communication. On va dire ça comme ça. Hein, c'est pas une communication équilibrée, partagée. Où on sentait, tu vois, que tu avais du répondant, ou que tu... c'est pas une critique, écoute bien ce qu'on va te dire, d'accord? Et donc, tout simplement, on l'a bien senti mener et dominer les débats, comme on dit, hein, c'est l'expression. Bah. Donc forcément, il faut travailler sur le rééquilibrage, en disant qu'on doit te sentir, on doit effectivement voir que tu es partie prenante véritable, que tu es capable de poser des questions, que tu es dans ton droit, même si tu vas doucement, tranquillement, mais tu y vas. Parce qu'en fait, je ne connais pas l'histoire de cette fille-là. Oui, écoutez, c'est une chose. Je dois attendre On est entièrement d'accord sur le fait d'écouter et d'accueillir le scénario, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, il faut poser des questions. Maintenant, il faut relancer. Par exemple, tu peux dire, donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, il se passe ça, tu en fais la synthèse, ce qu'on appelle une reformulation. Pendant mon dit, est-ce que pour préciser certains points, est-ce que c'est un viol, tu vois, de nouveau, prendre partie prenante. Ensuite, tu dis, mais pourquoi si vous faites un rapport entre un truc qui s'est passé il y a 9 ans, quand vous aviez 9 ans, et un truc que vous avez 27, je n'ai pas compris cette histoire-là. Pouvez-vous m'expliquer ça? On doit te sentir partie prenante. Tu n'étais pas suffisant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, au début, il n'était pas calme. Il n'était pas? Il n'était pas calme au début. Il était comment? Il était un peu... Il essayait de le ranger, il était... Voilà. Préparation de reste. Non. Calme. Borana, je t'écoute. Non, Elle chose à dire. Il n'aime pas la critique. Hein. Ouais, il n'aime pas les critiques. Bon, moi je dirais par rapport à l'accueil. Bon, certes, la victime, elle était confiante, elle pouvait s'exprimer et tout, mais je pense que qu'il est du moins victimologue, c'est ce qu'on dit. Oui, victimologue, il devait d'abord se présenter, c'est ce qu'on a dit. C'est vrai. Ça se présente, présenter sa formation, sa fonction, comme on a dit. Il y en a pas là, t'es mal, et t'es même plus mal que ça, parce que je t'ai dit, voilà, tu es victimologue, et tu m'as vu mettre plein de choses sur la table. J'ai dit, voilà, ça n'a pas encore commencé, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer l'entretien. C'est ça.
C'est vrai que tu as eu de la lucidité d'esprit, finalement. Non, La caméra s'est lancée. Je sais, je dois nettoyer la table. Mais après, j'ai dit que est-ce que je peux nettoyer la table? Après, tu m'as dit que voilà, ça y est, j'ai démarré la caméra. Mais bon, La victime est rentrée. Oui. D'accord? La victime est rentrée. Déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont elle est rentrée. Et dans bien, je l'accueille. Mais si on en reste sur la table, moi, je posais la question toute simple à la victime. La victime, quand elle est rentrée et qu'elle a vu ce qu'il y avait sur la table, qu'est-ce qu'elle a pensé? Rien. Il y avait rien sur la table, je Rien, pense. parce que ça arrive. Si, il y avait des ça arrive. tapis, oui. Dans le bordel sur la table? Ils sont Qu'elle a plein boulot. peut-être à Ah. la sur le. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Vous avez remarqué dans ce qu'il y avait? Des papiers, quoi. Des papiers, des bonbons mâchés, des quoi? Il y avait des petits trucs, ils font quoi là? Je nettoyais rapidement la table. Voilà. Ça. T'as pas fait Ouais. attention. On a été dans Si, l'objectif. on va dire, les papiers, quoi. Si, mais je fais attention à la table. Est-ce qu'il y avait un gobelet avec du chocolat dedans? Est-ce qu'il y a un stylo? Ah, si, Est-ce qu'il y a un ordinateur? pardon, si. Le mien. Est-ce qu'il y a un papier? Il y a des choses écrites dessus? Oui, bien sûr. c'est pas Si, lui. si. Ouais, c'était sur ce portfolio. Est-ce qu'il y avait un dossier de chaise? Un truc comme ça, avec des ossets qui enlevaient de son support métallique? Je me souviens pas. Ah bon? Ah, oui. Et donc un fatrap innommable sur cette table. On ne reçoit jamais une victime comme ça. J'espère bien. Et donc, tu as eu le réflexe, ça c'est bien, d'enlever ces choses. Tu m'as piégé parce que j'ai. C'est comme ça, d'accord? Oui, je t'ai légèrement piégé. Parce que je t'ai pas laissé beaucoup de temps pour le faire. Et tu aurais dû avoir la réaction immédiate. Tu as mis un petit peu de temps, tu as manqué de pulsion, de percussion. D'accord? Mais tu y as pensé. Et je reconnais que tu y as bien pensé. Et tu l'as enlevé. Mais le problème, c'est que tu n'enlèves pas ça lorsque la victime arrive. Pourquoi? Parce que c'est Bachar. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bachar, c'est lui qui a. Il fait quoi? Toquez vite. Lui, il est dans le scénario, lui? Non, il m'a pas donné le temps pour. Oh, les nettoyer. excuse. Alors maintenant, je vais te laisser parler à la victime. Quand tu es rentré, il t'a fait quelle impression, notre cher victime? Ah, Bah, qu'il soit. l'influence pas, toi. Qu'il soit surtout pas un victime. Non, elle Mais on dit aussi, elle est stressée. Elle n'a pas marqué ces petits détails-là. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que tu as pensé en voyant? Petit geste. Écoute. Il n'était pas bien présentable, quoi. Il n'avait pas. Acheter une cravate. C'est-à-dire? Même sa manière. Le charisme. Quand tu m'as accueilli à m'asseoir, c'était vraiment pas. charismatique. Ouais, c'était C'est pour. pas charismatique. C'est ça. Ouais, c'était pour vraiment avenant, c'est un peu automatique, c'est pour le chaleur humaine. Ah, c'est un automate, c'est bizarre. Tu ferais confiance à ce type-là? Hein? Ben, Tu convierais ta mère? il a fait confiance parce que Non, tu as bon, raconté. Il y a un effort à faire dans l'accueil, au sens, tu te lèves, tu fais un sourire, tu vois, tu ouvres la porte, tu vois quelqu'un qui ouvre la porte, c'est toi qui fais la démarche, tu vois, tu es avec elle, avec du début jusqu'à la fin, jusqu'à ça. Et là, tu es vraiment. Docteur en criminologie, tu te présentes, comment tu donnes, tu surestimes. Voilà, il ne faut pas Il ne faut pas se surestimer. Il ne faut pas se surestimer. Voilà, donc en tout cas, tu l'accompagnes. Voilà, Avec le sourire, tu l'accueilles bien. Tu souris, tu vis avec elle, etc. Ok? Et tu Faut que tu l'amènes à l'appelles comme s'asseoir, si tu invitais une meuf au cinéma. c'est déjà, voilà. Voilà. Là, par exemple, il restait des petits portables, deux portables, Mais tu c'est vois. parce que la victime aussi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, Elle n'a voilà. pas laissé le temps, elle n'a pas laissé le temps. Il restait un portable sur la table? Tu avais donc déjà préparé quelque chose pour écrire? Ouais.
Tu l'avais dès le démarrage du scénario? Non, il a pris. Parce que justement, tu as pris du temps à enlever des choses. Tout ça, ça va être fait avant. J'ai pas préparé la scène. Et ben voilà. Il aura une bonne secrétaire pour lui dire vas-y, maintenant, parle. Pas encore. Ça, c'est une chose. Maintenant, je répète, c'est le ressenti. Écoute bien ça. Toi, tu te fais une image, c'est bien normal, de ce qui te semble bien de faire, mais tu ne te vois pas spectateur de toi-même. Tu es dans l'action, elle te voit. Donc, juste en tant, parce que ce n'est pas l'objet de critiquer pour critiquer, c'est juste en tant que son ressenti, clairement, c'est que tu n'étais pas vraiment avec elle, dès le départ. Tu vois, tu étais concentré peut-être, tu voulais bien faire peut-être, mais tu n'étais pas vraiment chaleureux, tu n'étais pas vraiment relationnel, tu n'as pas vraiment accueilli, tu n'as pas été vraiment, tu vois, dans ce lien qu'on attend un qu'on soit peu humain avec la victime. Tout de suite, un peu froid encore. Un peu caractère, c'est quoi? Tu prends concentré. Pas vraiment relationnel. Ça va? Oui. Mais on t'en veut pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ta maman te grondait à chaque fois que tu faisais une bêtise? Non, mais entends tout simplement, voilà, on apprend. Ici, on apprend. Bon. Comment vous avez trouvé mademoiselle dans son rôle de victime? Voilà. Bon, moi je dirais qu'elle est venue et elle s'est exprimée, c'est comme si elle était à l'aise. Oui, c'est ça, c'est comme si il connaissait le victimologue il y a très longtemps. C'est pourquoi lui aussi il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit parce qu'elle a étalé en fait toute sa vie, ses problèmes, sans se restreindre. Ça coule de source en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est lancé et c'est sortira naturellement, parce que spontanément, même si on sentait parfois réfléchir, parce qu'elle a dit, en gros, c'est sorti quoi. C'est ça. C'est plutôt à l'aise, plutôt tranquille. D'accord? Donc moi je vais vous dire, si je donne juste une question et on avance après sur d'autres questions. Lui, il jouait un rôle? Lui, elle jouait un rôle. Oui. Lui jouait un rôle ou elle jouait un rôle? Les deux jouaient un rôle ou il y en a un qui jouait un rôle et elle qui était plutôt moins dans le rôle, plus dans la réalité? Bon, elle était dans le rôle à fond même. Ah, c'est ça, un rôle à fond. Oui. Et lui, il n'était pas vraiment dans le rôle. Pas vraiment il a fait son mieux, mais c'était pas Moi, je dis que c'est à cause d'elle parce que... Donc elle était évidemment plus investie dans son rôle que lui était investi dans son rôle. Si j'étais la victime, je n'étalerais pas toute ma vie comme ça. Surtout à un inconnu. Tu lui as dit tout ce qui s'est passé dans ta vie alors que tu es victime. Moi, je pense que j'aurais. En tant que victime, on n'arrive pas à parler comme ça. Comme ça. La victime, elle a du mal à s'exprimer d'un coup. Oui, c'est ça. D'abord, c'est le victimologue qui la rassure. Voilà, en fait, il n'a pas pu avoir le temps de la rassurer, tu vois. Donc, excellent. Il y a des choses qu'elle a gardées. On avance bien. Il y a des choses qu'elle a gardées au bout de 20 ans. Mais elle dit qu'elle elle a vu lui, elle a regardé d'un coup, oui. Et pourtant, elle a dit qu'elle ne fait pas trop confiance. Et pourtant, elle a fait confiance aux victimologues. Alors, je ne sais pas si elle a fait confiance, mais en tout cas, elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée aller, oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai posé une question maintenant. Pourquoi elle s'est laissée aller à dire tout? Pourquoi c'était si. Elle l'a mise à l'aise. Fluide? Alors, lui, il a mis à l'aise? Je crois pas. Non, elle ne l'a pas mis à l'aise. Moi, je pense que. Peut-être parce que moi aussi, je vais poser des questions. Alors, parce qu'on était ici, tous les deux, d'accord? Parce que j'ai concentré sur elle, je lui ai posé des questions, elle m'a répondu, et voilà, c'est ça. Après, je t'ai posé quelques questions. Oui, en fait, la vérité, c'est que si tu vas prendre la vidéo, tu la regarderas sur YouTube, hein, tu vas te voir en train de performer. Et là, tu vas te dire, tu vas comptabiliser le temps que tu poses en question. Tu verras le temps qu'elle te prend pour tout expliquer. Moi, je n'ai pas dit que j'ai comptabilisé le temps. J'imagine bien que tu essaies de relativiser, tu vois, ce manque d'investigation ou de questions en disant oui, mais j'ai quand même posé des questions. C'est pour ça qu'elle se sentait à l'aise. Parce que quelque part, je posais des questions, elle se sentait à l'aise. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Donc, c'est juste, voilà, sois spectateur de toi-même et revois-le tranquillement. Déjà. Ensuite, je reviens,
elle a été effectivement plutôt à l'aise, plutôt à raconter les choses. Mais elle était quand même dans le registre, bon, c'est arrivé, voilà, elle allait pas à pas, elle était un peu prudente, elle essayait de se souvenir des bonnes images, on la sentait quand même... Si vous deviez mettre une note de 0 sur 10 au réalisme de son scénario, ça. Non, je rigole. Ouais, réalisme. 8. Ouais. 8. Parce qu'elle était vraiment. On avait l'impression que c'était la réalité, en fait, que c'était vraiment passé. L'histoire. C'est nous qu'elle a trop vite raconté. Ah, ils vont feu. Peut-être même qu'ils nous ont. Hein, peut-être même que tu nous as berné à jouer un rôle. Ah ouais. Je ne savais pas motivé. Qui sait. Alors, l'idée générale, c'est que maintenant, il y a des signes intéressants. Ce qui était mené comme entretien, c'est un entretien ouvert. Il n'est même pas directif, il n'est même pas semi-directif, c'est-à-dire ouvert au sens où tu cèdes la parole à l'interlocuteur et puis voilà, il raconte comme une histoire chronologique, etc. Mais directif, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le heure? Qu'est-ce que tu as fait donc juste après? Qu'est-ce que tu as pensé? Donc, directif. Semi-directif, c'est qu'est-ce que tu as fait là? Ah, mais raconte, explique-nous un petit peu ce que tu as ressenti, tu vois. Donc on donne une question clé, mais on laisse aussi la liberté à l'autre, semi-directif, pour expliquer ce qu'on a fait. Là, c'était un truc ouvert. Et donc tu verras qu'à partir du moment où c'est ouvert, bah, le directif ou même le semi-directif montre bien, puisqu'il est relativement absent, que tu n'as pas pris ta place en tant qu'interrogateur, tout simplement. Maintenant, je répète, j'ai demandé à Super Nasri de me raconter une histoire de grand-père en quelques mots, et de me raconter une histoire de Mac en quelques mots. Tout le reste, elle a brodé. Comme si on était dans une histoire qu'elle racontait. D'accord? Ça vous inspire quoi? Sur elle. Ouh, là les inconscients se réveillent. Ouh, ça y est, ça commence à réfléchir sérieusement là. Ouh, qu'est-ce que ça implique sur elle? Là, c'était déjà au cours. Comme. Ah non, ça n'a rien à voir. En fait, c'était comme si elle, oui, elle cherchait de l'affection en fait. C'était comme si elle voulait que lui, il soit, voilà, qu'il soit vraiment réceptif et qu'il ressente en fait ce qu'elle a vécu. Donc elle détaille un scénario pour qu'il s'imagine être presque partie prenante à ce scénario. Tu imagines bien le lieu, les personnes, les gestes, le truc, pour que vraiment tu sois dedans. Donc elle voulait t'emmener dans son scénario, en clair. Voilà. Et créer un peu un lien quelconque entre eux. Oui, c'est vrai. Bon. Est-ce que vous avez senti à un moment donné de l'émotion dans ces déclarations? Oui. Oui. Brana? Oui. Quel genre d'émotion? C'est de l'émotion touchée à raconter une histoire? À revivre une histoire qu'elle a déjà vécue? La haine, contre le Mac. La vengeance. La haine? Tu mets de la haine contre ce monsieur? Ouais, hein. T'as bouffé. T'as bouffé, hein. T'as bouffé, hein. Voilà, t'es d'accord avec ça? C'est une émotion plutôt colère ou une émotion plutôt affective? Colérique peut-être un peu, mais j'aurais dit que... Mais c'était intéressant. Il y avait un certain dégoût, surtout quand il parlait de son grand-père. Voilà. Quand il se remémorait de ses 9 ans, ce qu'elle a vécu, j'aurais dit que c'est un peu du dégoût. Oui, j'ai dégoûté. À un moment donné, j'allais croire. Tu allais croire? Ah oui. Tu vas me faire penser à moi? Alors, l'autre élément intéressant, dans le scénario, j'ai jamais demandé de détailler ce scénario au point que tu montes sur un escabeau et c'est là où tout se passe. Tu vois? Oui, même la femme de C'est ménage. Je l'ai inventé. Même la Sans blague. Et donc,
Bon, il faut comprendre qu'à l'occasion de simulations vidéo, il est possible qu'on touche au moins quelques petits ressentis ou tranches de vie vécues tout simplement. Et que quand vient le moment de réciter l'histoire ou de revenir sur l'histoire, même par bribes, même à l'évocation, on sent bien que c'est plus de la comédie. Toi, tu es dans un faux rôle de victimologue parce que tu n'es pas victimologue. Mais tu fais de ton mieux. Tu as envie effectivement de bien faire. D'accord? J'ai fait mon mieux. Mais oui. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ton père alors qu'il a tapé dessus ou quoi? Non mais, voilà, tout va bien, on a fait que te dire que... Voilà, hein, donc tout va bien. Relax. Mais il y a un moment aussi, voilà, où il y a des petits signes. Les petits signes, c'est l'émotion. Quand elle vient, c'est un mélange d'affection et de colère, je reconnais. C'est-à-dire avec à la fois l'affection de se souvenir de choses, la petite colère pour mettre un point, un gros coup de poing en fait, hein, sur le type. Ensuite, il y a une partie du scénario dont on n'a jamais parlé et qui devient tout à coup très réaliste. Là, je me suis vu, hein. Tu es monté, tu dis un peu blablabla, et puis là, la femme de ménage, qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle aurait dû intervenir. C'est là où on comprend qu'elle était seule avec lui, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aurait dû et pu intervenir. Et ça, c'était pas du tout le premier programme. J'ai jamais dit un truc pareil. Ainsi donc, ce qui est important, une fois qu'on l'a dit, c'est se dire que voilà, il y a des gens qui sont témoins qui doivent agir. Il y a un victimologue qui doit bien jouer son rôle, sinon il n'est pas crédible, et finalement tu essaies d'aller le chercher, mais il ne vient toujours pas. Et, enfin, pas vraiment, pas totalement. Et après, il y a vous qui sentez bien. Et vous savez quoi? Toi, tu ne l'as pas vraiment senti. Toi, tu l'as effleuré. Toi, tu as vu effectivement, donc, lui en particulier, la manière dont il le vivait, mais les deux femmes qui ont perçu vraiment, rien qu'en leur posant la question, hein, ciblée, y a-t-il de l'émotion? Oui. Y a-t-il un peu de colère? Oui. Est-ce qu'il y a un petit peu donc effectivement de réalisme? Ah oui, on a l'impression effectivement qu'elle était à l'aise. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle était à l'aise. Au sens où ça sortait sans même poser de questions. Et pourquoi ça sort sans poser de questions? Bah, vous posez justement les bonnes questions pour répondre à cette question. Vous comprenez? Et là, vous dites, ah, lui, il n'était pas assez. Parce qu'elle avait besoin d'aller le chercher pour que ça sorte et que quelque chose avance pour elle. Alors que lui, il aurait dû vraiment l'aider, venir à elle, essayer vraiment d'embrasser sa cause en quelque sorte et qu'elle se sente vraiment accompagnée. Encore une fois, il y a des gens prédisposés à ça, même en travaillant effectivement, c'est bien, on sent que tu étais effectivement attentif et concentré, on ne revient pas là-dessus, te sentais vraiment concerné. Mais il te manquait la sensibilité, l'empathie, la vraie démarche humaine, relationnelle simplement, qui aurait dû la toucher et qui ne l'a pas touchée. C'est pour ça que dans un entretien, si tu veux, c'était vraiment pas équitable, elle est venue vraiment à toi, elle t'a embarqué dans son histoire, et elle a besoin effectivement de revivre certains éléments aussi de son passé pour pouvoir t'embarquer avec elle. Donc c'est ça, c'est juste de dire ça. Maintenant, on va faire un deuxième scénario, si vous voulez bien, pour que vous compreniez bien la différence. Noura, tu viens ici. Non, même mieux, Bourana, tu viens ici. Et toi, viens. J'ai échappé. Oh, attends. Oh, attends. Ça craint. Je recherche. أكيد حسمع أكيد حسمع Tu vas sortir si tu veux bien. C'est toi qui vas être le victimologue. Oui, c'est toi qui vas être le victimologue et toi tu vas rester. Donc si tu veux bien sortir, je te rejoins dans 2 minutes. Ce sera lui la victime. Et c'est toi qui vas l'interroger. Bon. Elle va t'interroger. Tu vas lui mentir du début jusqu'à la fin. Et à la fin,
Pourquoi tu mets des couteaux? C'est violent. Ouais, il faut quelque chose de violent. Que tu étais bien morcelé, que tu as bien subi des violences graves, et que donc que tu aies besoin de beaucoup d'aide. Ouais. C'est ça, hein? Plus de violence, plus d'aide. Hein? Et il faut qu'on sente, au cours de l'entretien, que tu tentes de la séduire. Par exemple, tu t'enregistres, je ne vais pas bien, etc. Je raconte le scénario, et ceci. D'un coup, tu t'arrêtes, tu dis T'as des beaux yeux. t'as des beaux yeux, toi. Vous savez, le petit reparti, donc à l'hôpital, il se passait ça, il m'a se passait ça. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ah, je sais pas, j'ai un traitement médical, c'est tout normal, etc. Vous savez, j'ai des idées sur vous. Tu vois? Et quand je fais 3, alors ça c'est une fois, deux fois. Vous voulez sortir avec moi? Donc vraiment quand je fais des choses tous les jours ensemble. Et un, deux, trois, tu te lèves. Et tu t'enlèves. Tu as tout d'abord, tu te rapproches de toi, tu fais très simple. Sans qui ne sera pas dérangeant, c'est de rentrer dans son espace de place. C'est que si elle veut se lever, tu te rassois. Il faut vraiment qu'elle soit toujours soumise. Après, tu vas effectivement donc, essayer de la caresser, un truc comme ça. Tu vois, tu crois comme ça. On verra effectivement ce qui marche. Il peut se miner. Tu vas traumatiser. Voilà ce qu'on va voir. Écoutez bien. Toi, tu vas avoir des facilités à jouer ce scénario. Peut-être es-tu psychopathe. Non, je blague. Oui. Et, quoique. Et elle va vraiment t'écouter, mais elle va rapidement percevoir que tu es en fait un agresseur qu'elle connaît déjà depuis très longtemps. Alors, elle va te voir arriver normalement depuis très longtemps dans ton petit manège. Rapidement, elle ne va plus jouer la victime longue. Et quand elle te voit arriver, qui sait ce qui peut arriver? Compliqué. C'est peut-être qu'il va te retrouver finalement au sol sans le savoir. Voilà. En tout cas, il y aura une réaction, je pense, disproportionnée. On va voir. Ça dépend beaucoup du niveau en fait, de traumatisme. Mais je pense sincèrement qu'elle a passé un jour. Non, mais pour le fait, genre, juste ici, c'est pas Oui. En fait, on peut faire ça en 3 épisodes. Il y a 1, 2, 3. Le premier épisode, les faits. Voilà, les bastonnés, machin, pourquoi c'est arrivé, comment, tout ça, le gros, ok. Puis, deuxième épisode, l'hôpital, les médicaments, ma mère, la peau, les dépressifs, ma soeur, voilà, ils ont voulu aussi se venger contre elle. Attends, rajoute une couche, c'est je vais faire ce soir. Troisième épisode. Je sais pas, je peux parler que tu cauchemars la nuit, que ça reste tout le temps, et que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, que ta compagne s'est barrée parce que finalement elle ne supporte plus son comportement, que c'était trop triste pour elle, trop dépressif, donc vraiment tu pleures et tu as besoin de quelqu'un à aimer. Et là, je crois qu'on peut faire des bonnes choses tous les deux. Puis là, tu lances. Tu essaies, en fonction de la manière dont elle va réagir, vous la récupérer ou pas. Tu t'adaptes, un psychopathe, un caméléon. Essaye de faire illusion, jusqu'au bout. Tu es persuasif, tu es convaincant. Tu veux l'astirer dans ta toile jusqu'au bout. Quand je fais 4 fois, tu te lèves. Tu t'approches. Je veux que tu sois un pervers. On est pas mesquine. Tu vas péter un plomb. Allez. Et donc, toujours pareil, est-ce que elle est suffisamment victime et lui, il est suffisamment dans son rôle de pervers agresseur? Action. Courage, frère. Courage. Ah, frère, courage. Franchement, c'est chaud. Voilà. Tu as trouvé. Tu racontes de 15 ans, ça fait 20 ans. Tu racontes. Non,
quelqu'un, enfin, L'âge de 9 ans. l'âge d'un enfant, L'âge de 15 ans. tu arrives à trouver quelqu'un qui a une maison, une certaine stabilité, un Justement. beau avec Un un toit, beau Un immeuble. toit. Un toit. Un toit pour dormir. Voilà. Et Parce que je t'ai expulsé par mes parents. tu ne laisses pas tout te toucher, ou tu ne prouves rien pour lui, Non, je prouve vraiment rien pour lui. donc tu cherches que le toit. Que le toit, ouais. Ah, je suis opportuniste à fond. Ouais. Une michetonneuse. T'abuses. De parler. D'accord. D'accord. Il va te gifler pour la main. La baisse à Monzala, tu On va te gifler, toi. Prépare-toi. Non, moi, Il est peur. Enfin, toujours va se Ah, bah les hommes, sans pas. Ah, là, on est discuté. في دراسة moi, je suis une affaire. Ah ouais, il est nul. Ah, là, c'est ناس زاشت ناس دوميني دوميني جابني لا يا ناس دي شو استعملوا يا جامي ناس لا فاشي سبحان الحاج كود ناس هذي بهذا الدومين شو ثقافة مازال ما راكش ندنا عارفها ولا لا تستعمل راسي صراحة T'en veux Amar. Merci. Ammar. عمار Amar. عمار Merci. Merci. Je vous en prie. Ah, merci. Comment on dit en arabe merci, Nathan? Comment on dit en arabe quoi Merci. شكرا Shukran. Shukran. Oui. Ça c'est Chez nous, on arabe dit, littéraire. chez nous, on dit shukran. صحيح. Shukran. صحيح. Mais en algérien c'est sahid. صحيح Sahid. Ça va, frère? Tunisien, on dit Bacha Bacha. Non, on dit Madame Bacha, c'est beau. Aïchek. 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 Hop. Donc, vous me décortiquez cette vidéo s'il vous plaît. On a C'est plus la Moi, je même me mets baguette. donc, elle va se mettre là, comme d'habitude. Donc, elle va rentrer, elle va te dire voilà, bonjour monsieur. Voilà.